Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de la Ligue 1, 200 petits likes pour avoir la prochaine journée, comme d'hab, je vous fais confiance, on a perdu la Bundesliga déjà du coup, donc voilà, on attaque, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avant la trêve. Clairement l'OM c'était peut-être la douille du week-end avec Leverkusen et la Juve, il y en avait trois, je pense qu'il y en avait que trois en fait de grosses douilles on va dire, des, de ce week-end, l'OM, Leverkusen et la Juve. Voilà, clairement, l'OM. Pourquoi l'OM? Parce qu'ils ont fait un but partout contre Angers. Pourtant, ça s'est plutôt bien déroulé, on va dire. Angers se prend un rouge. Mais il y a notre ami Mopé qui est complètement débile, qui se prend deux jaunes en très peu de temps. Et donc du coup ils sont finis à 10 contre 10, mais même vous allez me dire, à 10 contre 10 contre Angers, normalement tu le gagnes le match. Mais notre ami de Zerbi est vraiment borné, hein. Franchement on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, depuis le début de la saison, je veux dire, tout ce qu'ils proposent pour le moment, l'OM, je suis plutôt déçu. Après, je trouve ils ont toujours pas de bons attaquants, on peut dire tout ce qu'on veut, ils ont toujours pas de 10. Là, il y a Carboni qui vient de se faire les croisés. Donc, il y a Minarit qui a fait ses deux bons matchs dans la saison, donc la saison, elle est finie. T'as Luis Enrique, qui est pas un bon ailier, qui sera certainement jamais un bon ailier. Il nous a fait un petit peu un début de saison en trompe-l'œil, mais je pense que là, on est tranquille avec lui pendant un bon moment, quoi. Il va peut-être refaire deux bons matchs et puis c'est tout, hein. C'est pas un bon joueur. Je pense qu'il faut vraiment choper un ailier gauche. Parce que du coup, Greenwood, qu'est-ce qu'il a fait ce match-là? Il baissait la tête, il essayait d'y aller tout seul tout le match. Il a été nullissime, notre ami Greenwood. Mais bon, lui, je me fais pas trop de soucis, ça va revenir. La saison dernière avec Retafe, il a fait une excellente saison enfin, il a loupé peut-être deux, trois mauvais matchs, mais sur la saison en elle-même, il a été bon quasiment tout le long. Donc je pense que ça va revenir, hein, c'est pas grave. Pour lui, je me fais pas trop de soucis. Il y a notre ami Rowe, qui est un super joueur, je trouve. À chaque fois qu'il joue, il dynamique le jeu et tout. Je trouve ça un super, super joueur, lui, hein. Wai qui est toujours aussi transparent et nullissime. Euh, Il y a qui d'autre? Bah, du coup, Mopé qui se prend un rouge comme un teubé. Euh, Enfin bref. La perte de Merlin, elle fait beaucoup de mal aussi à cette équipe-là. On voit que les latéraux, c'est pas possible. Euh, Il y a le brassier, là, à chaque fois qu'il joue, c'est très compliqué pour lui. Je suis un peu déçu, là, de ce qui se passe, de ce qui se trame. Et je pense qu'il aurait dû jouer avec 2-9. Et le mec, il persiste à jouer toujours dans le même format de jeu. Il se remet jamais en question, c'est gonflant à force au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, tu peux pas jouer tout le temps pareil, quoi. L'équipe, elle t'attend. Il n'y a pas de créativité, quoi, dans cette équipe. Et ça commence à me gonfler, sérieusement. Voilà. Petit coup de gueule sur l'OM, franchement. T'as pas le droit de perdre 2 points à domicile au Vélodrome contre Angers. T'as vraiment pas le droit. Et même dans le jeu, ce qu'ils proposent et tout, moi je trouve que c'est trop, trop, trop limité. Je suis vraiment pas fan. Pour le moment, de ce qu'ils proposent. On va attendre Rabiot tranquillement. Je pense que l'équipe elle va mieux tourner au milieu de terrain. Mais toujours est-il que devant, ils proposent rien. Donc c'est chiant. Ça me gonfle, sérieusement. Saint-Etienne, Auxerre, Saint-Etienne a gagné. Triplé du Géorgien, là, Davitashvili, l'ancien Bordelais. Du coup, là, il a mis un triplé, quoi. Assez ouf. Auxerre, il méritait mieux sur le match, clairement. Ils auraient dû égaliser bien avant. Tout ça. Ils se sont trop découverts en fin de match et du coup, ils ont pris pas mal de buts. Lille-Toulouse, Lille a été mené à 0, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils ont réussi à gagner 2-1. Monaco, du coup, a réussi à gagner du côté de Rennes. Donc, c'est mon score exact. Comme je vous ai dit, Monaco, cette saison, ça va être très très dur à déloger. Et je pense, pour moi, sur le papier, c'est une bien meilleure équipe que Paris. Lyon contre Nantes. Lyon a gagné 2-0. J'ai pris le 1x et over 1,5. La compo, direct quand je l'ai vu, de toute façon, elle m'a plu. Donc j'étais parti même sur Lyon gagne ce match-là, au final. Et Strasbourg-Lens, l'over 1,5 est passé tranquillement, hein. Il y a eu 4 buts. Reims-Montpellier, pareil, l'over 2,5 est passé plus que tranquillement. Ici, j'étais parti sur un 3-1, il y a eu 4-2 carrément. Et Nice-Paris, X2 over 1,5, comme souvent avec Paris à l'extérieur. C'est le truc à faire parce qu'ils ont du mal à se procurer des occasions et surtout, ils ont du mal à pousser la balle au fond. Barcola, bref, c'est sympa. Dembélé, on va pas revenir sur ses problèmes devant le but. Même de la surface adverse, j'ai envie de dire. Et voilà, quand tu joues sans neuf, c'est les problèmes. Colomboigny, il est pas en confiance, on lui donne jamais la balle de toute façon. Donc c'est un peu chaud pour cette équipe là. Je pense que Luis Enrique, c'est pareil. Il persiste à jouer d'une façon que les joueurs de PSG sont incapables de jouer comme ça. Donc au final, ça m'étonnerait pas qu'il finisse pas la saison, lui, en tout cas.
La 8e journée, du coup, on a quoi? On a Monaco-Lille, gros match pour commencer. Brest-Rennes, Saint-Étienne, Lens, Paris-Strasbourg, Le Havre-Lyon, Auxerre-Reims, Toulouse-Angers, Nantes-Nice et Montpellier-Marseille pour finir. Montpellier-Marseille, ça peut être sympa, franchement. Ça peut être un bon match. Montpellier, ils se doivent de marquer des points et l'OM, ils se doivent de montrer beaucoup, plus que ce qu'ils nous montrent dernièrement. Monaco contre Lille. Je pense que les Monégasques, ils sont allés gagner du côté de Rennes. Je les vois bien refaire la même chose et le même résultat à domicile contre Lille. Brest, Rennes. Je suis parti sur un match nul entre les deux équipes ici. Je me dis que Rennes à l'extérieur c'est 0 points. Je me dis que Brest ça fonctionne plutôt bien, mais toujours est-il qu'ils seront déjà bien contents, je pense, de choper un petit nul contre le Stade Rennais. Ensuite on a Saint-Étienne-Lens. Match showtime ici, parce que Saint-Etienne, il reste sur 2 bonnes perfs à domicile, que ce soit contre Lille et contre Auxerre. Mais je pense que si les Auxerrois ont failli dans le dernier geste, je pense que les Lensois seront capables de la pousser au fond. Donc je vais me faire confiance à Lens ici. Paris contre Strasbourg, à Paris à l'extérieur c'est très compliqué, mais en général à domicile ils font le taf. Strasbourg c'est une équipe ultra joueuse, et je pense que ça peut être très bénéfique à cette équipe parisienne qui a vraiment besoin de jouer en transition rapide, et je pense qu'ils pourront le faire contre cette équipe strasbourgeoise. Donc je pars sur le PSG, 3 buts à 1 à la maison. Le Havre contre Lyon, Le Havre franchement ça devient très très dur pour eux. J'ai vu qu'ils auraient ramené André Ayou, qui leur avait fait une super saison l'an passé. Lyon pour moi c'est au-dessus et je pense que là ils commencent à bien tourner Lyon et c'est surtout ce qui leur fait énormément de bien, c'est Cherki qui commence à être plutôt pas mal. Euh, Vu ce que Lyon lui a fait et tout, le pousser à la sortie et tout, je pensais pas qu'il allait pouvoir se remettre la tête à l'endroit comme ça, mais en tout cas en ce moment il fait fermer des bouches et il est plutôt costaud. Notre ami Ryan Cherki, je suis plutôt content, moi c'est un joueur que j'aime plutôt bien, du fait que c'est un profil atypique et c'est le type de joueur que j'aime bien moi. Enfin bref, c'est un joueur qui sent le ballon, quoi. Après, il fait pas beaucoup d'efforts sur le terrain, et dans le foot actuel, c'est très compliqué. Mais c'est un joueur que j'aime plutôt bien, et ici, je pense qu'ils vont gagner au Havre. Auxerre contre Reims. Je suis parti sur une victoire rémoise, ici. Je pense que Reims, c'est peut-être la grosse équipe de ce début de saison. Enfin, l'équipe, on va dire, entre guillemets, surprise de ce début de saison. On pensait qu'avec la perte du coach et tout, ça allait être compliqué pour eux. Au final, ils sont vraiment solides. Toulouse contre Angers, c'est le match le plus pourri de tous, celui-ci. Donc faites ce que vous voulez. J'ai pris un petit avantage quand même Toulouse du fait qu'Angers, je les vois descendre et plutôt tranquillement. Après ils ont fait un plutôt bon match contre Marseille. Enfin ils ont mis un but quoi. Ils ont marqué sur un coup franc direct. En soi ils ont pas fait un bon match, non je dis un peu n'importe quoi. Mais Toulouse cette saison c'est catastrophique aussi donc c'est un match de merde. Nantes contre Nice. Nantes contre Nice. Nantes à domicile ils gagnent pas un match. Nice je trouve ils ont une belle équipe quand même. Il y a comment il s'appelle Ndombele qui a fait un super match contre Paris. Ils ont une belle équipe. Je mets un petit avantage Nice, mais je suis parti quand même sur un nul. Je me dis que Nantes, ils sont capables quand même de choper un petit point quand même à la maison. Mais avantage Nice quand même, quoi. Je vois pas, j'ai du mal à voir Nantes gagner ici. Montpellier contre l'OM. J'ai envie de croire en l'OM, quoi. Au bout d'un moment, ils me font pitié. Vraiment, ils me font pitié, jouer si mal. Montpellier, ils sont à la rue cette saison. Franchement, ils sont obligés de le prendre ce match-là. J'ai pas vu, mais je pense qu'on devrait avoir le retour de Merlin. On devrait avoir Rabiot, certainement aussi, titulaire dès le début du match. Je pense que ça peut changer pas mal de choses. Si t'as Rabiot, Hojbjerg au milieu de terrain, je pense que ça peut faire beaucoup de bien cette équipe-là, qui sera beaucoup plus créative, on va dire, parce que Kondogbia, il est bien gentil, mais il est pas très créatif, le bonhomme. Et je le préfère en défense centrale, Kondogbia. Et, euh, et puis voilà, je me dis Greenwood, peut-être se remettre la tête à l'endroit. Et puis peut-être qu'on va le choper ce match-là, hein. Franchement, on devrait pouvoir, je pense. Avec un petit Rowe dès le début, pourquoi pas. Et Eli Wise, on pourrait le vendre au Qatar ou je sais pas où, en Arabie Saoudite, ce serait pas mal. Je pense qu'on s'en porterait bien mieux. Ah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.